Cette chronique est une présentation de Blitz Animation. Alors bonjour, mon nom est René Vachon et je suis animateur d'événements et spécialisé dans le domaine du mariage. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous avec Simon et Chantal qui voudraient avoir de l'information sur les salles de réception et comment choisir sa salle de réception. Je m'en vais les rencontrer. Bonjour Chantal. Bonjour Simon, ça va bien? Bon, donc vous m'avez communiqué par courriel une information importante pour votre mariage, naturellement, c'était de choisir la salle de réception pour votre mariage. Mais la première chose, il faut comprendre qu'une salle de réception, c'est à votre image, mais il y a des types de salles de réception qui sont différentes l'une d'entre autres. Donc, la première chose, au niveau des salles de réception, vous avez le type service avec traiteur ou hébergement. Vous pouvez avoir une salle de réception sans service de traiteur, avec service de traiteur naturellement. Vous avez aussi de type communautaire ou multifonctionnel. Vous avez le type chapiteau, les restaurants et bien sûr les résidences privées directement sur votre terrain. Puisque la saison des mariages débute entre mai et se termine vers septembre, c'est important pour vous deux de trouver la salle de réception environ 1 an avant votre date de mariage. Les points importants à vérifier, naturellement, avant de choisir votre salle de réception, il faut naturellement déterminer votre budget, le nombre d'invités et le style de votre mariage, parce que bien sûr, si vous avez un mariage de style champêtre, vous pourrez faire ça à l'extérieur, ça serait super et je vous le conseille. Votre choix peut dépendre naturellement de la réputation de la salle et bien sûr la disponibilité de cette salle. Si votre choix de salle va vers une salle de type avec traiteur ou un restaurant, naturellement, le point le plus important, c'est la qualité de la nourriture. Ça, c'est un point important. La propreté, l'accueil et le service, et naturellement, la capacité d'accueil de cette salle. Autre point qui n'est pas à négliger, ce serait si la décoration est incluse ou excluse de votre salle. Si l'endroit exige d'investir une somme d'argent importante pour la décoration, tout dépendant de votre budget, c'est un point important. Naturellement, dans les salles de réception de type communautaire ou multifonctionnel, la décoration sont moindres. Vous devrez naturellement mettre un petit peu plus d'effort à ce sujet. Un point qui est important et on oublie souvent, c'est l'accessibilité à cette salle. La salle doit être à proximité de la cérémonie, naturellement, la disponibilité et la grandeur du stationnement. Et surtout que dans les zones urbaines, on peut penser à savoir si les invités auront à payer un stationnement soit souterrain ou naturellement dans les rues avec les parcomètres. Ça, c'est une chose importante à valider. Un autre point qui est important, si vous avez parmi vos invités des personnes à mobilité réduite, il est important de vérifier si la salle de réception est adaptée à leurs besoins. On parle de rampe d'accès, toilettes au même niveau que la salle de réception, des espaces de circulation suffisants pendant le repas. Lors de la visite de votre salle de réception, prendre quelques photos, ça c'est bien important, et demander un plan de salle. Vous pourrez à ce moment commencer à planifier votre décoration et à regarder naturellement l'espace que vous avez. Certains, comme je vous disais tantôt, vont préférer les salles multifonctionnelles qu'on appelle ou de type communautaire. Pourquoi? Vous allez pouvoir profiter du bar, avoir le choix de choisir le traiteur, choisir le type d'animation, le choix de votre animation naturellement, et tout ce qui est lié à l'aménagement d'une salle de réception. Pour une salle de type communautaire ou multifonctionnelle, il faut s'assurer d'avoir un responsable sur place ou un numéro d'urgence en cas de problème. Si les invités peuvent apporter leur consommation et les consommer sur place, c'est un avantage naturellement. Et si nécessaire, vous procurez un permis de boisson. L'autre chose qui est importante, si vous avez besoin de sécurité ou fourni par la salle, ça c'est un point important. En hiver, par exemple, le déneigement du stationnement, les accès aux salles. Et une chose de plus en plus populaire pour les salles de type multifonctionnel ou communautaire, on peut vérifier avec la municipalité s'il y a une possibilité de parquer ou de stationner les roulottes des invités près de la salle communautaire. Donc, on pourra finir le party un petit peu plus tard.
Une autre chose qui est importante, c'est les contrats. Les contrats que vous faites avec vos salles de réception, bien important. Vérifiez avec le propriétaire de la salle de réception certaines modalités de location. Encore, on regarde naturellement le prix, ça inclut quoi? Bon, la réservation de la salle, les repas, le vin, etc. S'il faut donner un acompte lors de la signature du contrat et si il y a des modalités de pénalité, d'annulation. Point très important. Si vous avez besoin d'une assurance, si ça inclut le prix de location, bon, naturellement, s'il y a une assurance ou non, vérifiez avec votre compagnie personnelle au niveau de votre assurance personnelle. Si vous devez faire le ménage, ou compris dans la location, certaines salles vont exiger le ménage à la fin de votre soirée. Sinon, ils vont garder l'acompte que vous avez remis. Et naturellement, si l'animation du souper et de la soirée sont incluses à l'intérieur de votre forfait. L'autre chose qui est importante, on parle de bâtiment, mais on parle aussi d'ambiance. L'ambiance est importante pour créer une meilleure frénésie entre les invités. Donc, une salle de toilette bien équipée à proximité de la salle de réception, point important. Système de sonorisation, la climatisation, système de projecteur d'écran géant, c'est aussi un atout intéressant. Un accès à un espace séparé pour séparer le cocktail du souper et de la soirée, donc pour créer naturellement un espace agréable pour nos invités. Naturellement, le nombre de places disponibles et on compte environ 10 % de plus que le nombre d'invités que vous avez pour avoir un agréable endroit pour festoyer. Et c'est important, comme je vous disais tout à l'heure, de privilégier un seul espace pour le souper et la soirée. Éviter des salles de formes différentes en L ou en coin, ça diminue beaucoup l'ambiance. Et pour continuer, l'autre chose à éviter, c'est de partager une salle avec un autre groupe ou simplement d'être séparé par un mur rideau. Là, à ce moment-là, le bruit des invités de l'autre côté pourrait vous déranger. Hébergement sur place à proximité, une autre chose intéressante. La capacité de l'installation électrique, est-ce que la salle est disponible? À quelle heure qu'elle est disponible? À quelle heure qu'on peut terminer notre soirée? Ça, c'est un point important. L'autre chose, à quelle heure on doit rendre la salle? Est-ce qu'on peut rendre la salle seulement que le lendemain? Est-ce qu'on peut venir décorer la salle la journée avant la célébration? Donc, c'est des choses importantes à parler. Dans certains établissements comme des hôtels, dont l'hébergement est directement sur place, la musique doit se terminer souvent vers 1 heure du matin, donc un point très important à vérifier. L'espace pour la piste de danse et naturellement de tel type de parquet nous avons pour danser. L'autre chose qui est important à vérifier, naturellement, c'est si on peut utiliser des feux d'artifice, des confettis, de la mousse ou des machines à fumer. Donc, ça peut peut-être nous donner l'envie d'avoir une ambiance plus agréable. Alors, l'organisation d'une réception demande énormément de temps et de savoir. Donc, Simon, Chantal, pensez-y. Dans les deux cas, les éléments que je viens de vous parler sont très importants. Chacun des points ne pourront pas être respectés dans le choix de votre salle, mais à ce moment-là, choisissez une salle où le plus grand nombre d'éléments sont réunis. Toujours choisir une salle où vous avez déjà eu l'occasion de participer à un événement et surtout de goûter à la nourriture. Certaines salles de réception offrent même la possibilité de goûter au plat qu'on va vous servir et peut-être un petit coup d'œil, prenez une photo de l'assiette promise, peut-être un point important. Alors, c'est ce que je pouvais vous donner comme information sur l'aménagement le choix de votre salle. Et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'appeler. Cette chronique est une présentation de Blitz Animation.